Alors, on ouvre la partie up. Direction la teste de bûche. Hop là. Voilà. Alors, il va nous mettre des arrêts, mais comme on a dit, on va partir avec. Maintenant, effectuez un virage les... serré à gauche sur rue de la Justice. Chut, tais-toi. Avec. Alors, vu que je ne le trouve pas dans les chargeurs, je vais aller au Ionity de Vouillé, hop là. Voilà. Alors, bien sûr, il me propose le superchargeur de Poitiers. Je lui dis que je n'en veux pas. Et il me met recharge nécessaire pour atteindre destination. C'est normal parce qu'il ne compte pas l'arrêt Ionity. Donc, il m'enquiquine. Mais bon, c'est comme ça. On va voir tout au long de la route. Donc je rajouterai au prochain arrêt. Ouais, ça fait pas terrible avec le volant. Donc je rajouterai au prochain arrêt, au premier arrêt Ionity, je vais me charger à 80%, je pense. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais pas charger à 99%, ce sera trop long. Je vais faire un 80%. Normalement, j'arrive avec 39% à l'air de... Voilà, normalement j'arrive dans 2h08, 212 km avec 39% à l'air de Ionity Poitou-Charentes. Donc on verra bien sur le chemin si la voiture préchauffe, et si elle préchauffe pas, heureusement j'ai mes sexy boutons, donc je pourrai mettre en route le préchauffage. Allez, on se retrouve sur la route tout à l'heure. Allez, petit point sur notre route, on est à 1h44 de trajet, 161 km, ça roule et nous arrivons dans 29 minutes, logiquement à 34%, et j'ai enclenché le chargeur, enfin le préchauffage. Allez, on se retrouve à la station Ionity pour voir quelle puissance on va prendre. À tout à l'heure. Allez les amis, nous voilà, on arrive, 212 km, 2h08. Voilà, on arrive à l'aire de Poitou-Charentes. Hop, pour une petite recharge, la température est à 42 degrés. Donc on va voir tout de suite ce que ça va donner. Tac. Allez, on va utiliser le petit abonnement Mobilize pour pouvoir payer 29 centimes du kilowatt. Donc on a fait 214 km en 2h11. Consommation 153 Wh, 15,3 kWh, c'est pas mal. Allez, on va se brancher. Mettre en français, ça ira mieux. Hop, est-ce que vous voyez quelque chose là? Tac, tac, tac. Oups, que c'est long. Allez hop, 31%. Allez, on va prendre quoi? « 111 kW. « 142. » « 143. » Oh,
allez top, la nouvelle version, elle vous dit si vous voulez regarder un film pendant que vous patientez. Alors. Allez. Bon ben voilà, nous voilà à 83%. Comme vous pouvez le voir, quand on est à au-dessus de 80%, bon là on prend encore 60 kW, ce qui est pas mal. Ça fait 19 minutes qu'on recharge, on a repris 33 kW. Donc c'est pas mal, 83%. On va aller voir à la voiture. Ce qu'elle nous dit, si on lui demande le trajet pour aller à la Thèse de Buch, on arrive dans 2h29. Qu'est-ce qu'elle nous dit si on arrive avec 21%? Eh ben elle est pas mal la vie. Voilà, 19 minutes, 84%. On dit stop. Ok. Hop. Et voilà.
Alors là les amis, on a affaire à la Ioniq 5 de Alex qui est branchée et qui renvoie du courant sur la buvette. Impeccable. Le groupe électrogène hyper écolo qui fait pas de bruit. Et là pour l'instant, la batterie est pleine. Et il y a encore de la marge. Allez les amis, regardez-moi ça. La fameuse R5, elle est là. Magnifique, hein. Très très belle en vrai, je peux vous le dire. Elle est vraiment superbe. Quel beau travail de design. La Renault, ils vont faire très très fort. Hâte de l'essayer. C'est dommage qu'on puisse pas voir l'intérieur. Ouvrir, être à l'intérieur. C'est dommage qu'on puisse pas être à l'intérieur. Mais vraiment là, non. Renault fait très fort. Très 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 jolie cette petite R5. En tout cas, bravo à la chaîne EV d'avoir réussi à rassembler toutes ces belles voitures. Bah oui. 10, 9. Go. Je prends la parole en voix off par rapport à cette petite partie de la vidéo, car la musique qui est derrière, je ne peux pas la mettre sur YouTube dû aux droits d'auteur, mais en tout cas, on finit cette magnifique journée, ce magnifique rassemblement d'Electric Fan Day organisé par la chaîne EV à la Teste de Buch, qui était franchement une super journée. Et donc on finit, comme vous pouvez le voir, par ce magnifique light show en pleine journée à 17h, le seul et unique light show de France et d'Europe réalisé à 17h en plein jour, mais en tout cas avec, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir le voir, une petite chenille organisée par JC et Alex, toujours plein d'humour, et franchement bravo à eux pour ce magnifique rassemblement où des véhicules exceptionnels comme la R5 ont pu être exposés. Bien sûr on pouvait pas voir l'intérieur ou voir la voiture, mais franchement magnifique voiture comme vous avez pu voir sur les images, et puis beaucoup d'essais, possibilité d'essayer plusieurs véhicules électriques, de voir des véhicules électriques qui ne sont pas encore sur le marché français. Enfin voilà, donc maintenant on va prendre le chemin du retour pour remonter à la maison. Allez, je vous laisse voir la suite. Bon alors les amis, je me suis arrêté sur un petit aire de repos, mais tout simplement un aire de repos à la sortie de Bordeaux en direction de Paris. Et regardez, voilà, ça y est, Electra est en train d'installer des bornes de recharge, supercharge. Donc on a ici à 400 kW. Et là, je pense qu'on n'est pas loin d'ouvrir. Et il y a une... Alors, on a 4 points de recharge en 200 kW. Et 2, 4, 6 points de recharge en 400 kW. Belle station de recharge.
qui va sûrement ouvrir pour l'été. Donc ça y est, c'est lancé, c'est bien ça. Electra a bien eu le marché. Sur les aires de repos tout simple. On n'est pas sur une station-service, on est sur un aire de repos. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur l'aire de repos de Cézac, sur la 10, à la sortie de Bordeaux, en direction de Paris. Donc voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça va être top si en plus des stations-service, on a des bornes de recharge sur les aires de repos d'autoroute. Là, ça va être le top. Alors les amis, nous voilà arrivés à notre borne de recharge. Nous sommes à Niort, France. Normal, on n'est pas en Espagne, n'importe quoi. Hop, donc on a parcouru 229 km. Voilà, une petite conso de 16,2 kWh. C'est pas mal. On a à manger 37 kW. Et maintenant, on va voir comment on recharge parce que la voiture n'a pas préchauffé et la température de la batterie est à 38,8. On va voir tout de suite si on prend un pic de puissance à 170 kW. Tac. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Allez, c'est parti. Elle dit qu'il reste 25 minutes pour poursuivre le trajet. J'ai mis la consigne à 100% parce que bon voilà. Et ben voilà, 172 kW. Bon, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Donc là, j'ai la consigne à 100%, mais je verrai par rapport à ma destination. J'aime bien arriver avec un peu de rab. Désolé pour les reflets sur l'écran. Et ben on est pas mal, 171 kW. Allez, on va aller faire une petite pause. Et on voit après dans combien de temps la recharge se termine. Il est 14h03, donc normalement 14h28, on reprend la route. Voilà, donc on a repris quelques pourcentages. J'ai dépassé un petit peu mes prévisions. On est à 92%, c'était le temps de casser une petite croûte. Voilà, et donc là j'ai un coût de 14,72 €. On verra à la conclusion combien m'a coûté la recharge chez Ionity. Et je pourrais vous faire un point sur combien j'ai rechargé sur l'ensemble. Mais là, j'ai chargé plus sur les superchargeurs. Voilà, donc on reprend la route. Ça a mis à peu près 30 minutes. Voilà, c'est reparti, direction la maison. Et je devrais arriver avec 20%. Et voilà les amis, notre petit road trip est terminé. Donc là, depuis la dernière recharge, nous avons fait 230 km. On a consommé 39 kWh avec une moyenne de 16 kW, 16,9 kW, et il nous reste 20% de batterie. Donc c'est à peu près ce que la voiture avait prévisionné. Et en tout, bah voilà, on a fait un beau road trip de 1047 km, consommé 159 kWh pour une moyenne de 15,2 kWh. Et ben c'est pas mal tout ça. Donc en tout cas, cette vidéo, ça m'aura vachement plu de vous la tourner parce que c'était vraiment l'occasion de comparer une charge sur un superchargeur Tesla et une charge sur Ionity avec un abonnement, les différences de tarifs, plus d'aller passer une super journée aux Electric Fan Day. La chaîne EV, Alex et JC, bravo pour ce rassemblement qui était vraiment super. J'ai vraiment passé une excellente journée en votre compagnie, en compagnie de plein de gens qui sont pour l'électrique. Il y avait vraiment, comme vous avez pu le voir dans les images, vraiment plein de véhicules. C'était super intéressant. En attendant, on va conclure sur le résumé de ces charges. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pris des petites notes quand même. Entre cette différence entre Ionity et Tesla, les points forts, les points faibles, il n'y en a pas beaucoup. Point fort de Ionity, c'est sur l'autoroute, vous quittez pas l'autoroute. Point faible de Tesla, vous quittez l'autoroute, vous faites quelques minutes de trajet supplémentaires en dehors de l'autoroute pour vous arrêter pour charger. Donc voilà, bon, à la rigueur, c'est pas trop gênant en soi. Point faible de Ionity, les bornes.
Moi, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur des stations où il y avait beaucoup de bornes. Enfin, quoique, la station où je me suis arrêté, il n'y en avait pas beaucoup. Je suis menteur, il n'y en avait que 4. Mais les 4 fonctionnaient. Voilà, j'ai pas eu de problème de fonctionnement par rapport à ça. Il y en a qui ont eu des soucis avec Ionity. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Des fois, ça arrive. On arrive sur, hop, une borne ne marche pas, on passe sur une autre. Bon. A priori, là, j'ai pas eu de soucis. Tesla, de ce côté-là, pas de problème. On arrive, on plug, on branche, terminé, on retourne dans la voiture et ça tourne, vous le savez. Vous qui êtes utilisateur du véhicule, vous savez comment que ça fonctionne. Maintenant, la différence de tarif. J'ai pris un abonnement Mobilize qui m'a coûté 4,99 € pour un mois, que je peux annuler à tout moment. Je dis bien à tout moment, c'est bien marqué sur le site. Je ne manquerai pas de vous mettre dans les commentaires de la vidéo si j'ai réellement réussi à l'annuler à n'importe quel moment. Donc vous pouvez par exemple le prendre pour votre mois pour partir votre mois en vacances. Vous partez votre mois en vacances. Vous pouvez même le résilier 15 jours avant la fin de vos vacances. Et de toute façon, il est compris pour tout le mois. Donc la promotion, le tarif sera effectif tout le mois. Donc j'ai payé 29 centimes du kilowatt. J'ai fait une recharge de 33% à 84% en 19 minutes. J'ai rechargé en tout et pour tout, 33 kW et j'ai eu pour un coût de 9,67 €. Chez Tesla, sur le retour, j'ai fait un 14%, donc vraiment une grosse charge, 14% à 92% parce que je me suis arrêté longtemps. Et là, j'ai chargé en un peu plus de 30 minutes. J'ai pris en tout 46 kW et ça m'a coûté 14,72 €. J'ai ramené, si j'avais payé, donc là, ça m'a coûté 32 centimes du kilowatt. Et donc, si j'avais fait la même quantité de charge que sur Ionity, c'est-à-dire les 33 kW, chez Tesla, ça m'aurait coûté 10,56 €. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas une grosse différence entre les deux. Maintenant, c'est un aspect pratique. Moi, je trouve que pour partir en vacances, vous vous arrêtez au superchargeur Tesla. Il y a des fois, il n'y a pas de quoi boire un café ni rien. Là, entre guillemets, je me suis arrêté au même chargeur, c'est-à-dire à l'aire de Poitou-Charentes-Niort. Enfin, il y en a un, c'est compté Niort et l'autre, c'est Poitou-Charentes. Donc, Poitou-Charentes pour Ionity et Niort pour le superchargeur Tesla, qui sont exactement au même endroit, au niveau de l'aire de repos. Sauf que Tesla est en dehors de l'aire de repos au niveau de l'hôtel. Mais par contre, vous pouvez aller à pied jusqu'à l'aire de repos où j'avais chargé à l'aller, l'aire de Poitou-Charentes. Pour pouvoir grignoter. C'est ce qui s'est passé. C'était l'heure de midi, on a grignoté, on a pris notre temps. Donc voilà. Donc non, franchement, je manquerai pas de vous faire un retour dans une prochaine vidéo parce que bien sûr, cet abonnement, Mobilize, je vais encore l'utiliser parce que je pars en vacances dans le sud de la France. Je vais faire plus de 700 km de Blois jusqu'à côté de Perpignan pour des vacances. Et là, je vais faire une petite vidéo sur ce road trip et vous montrer combien ça m'aura coûté au niveau de Ionity parce que je vais charger que sur Ionity pour y descendre et bien sûr pour remonter. Le temps que ça aura mis, bien sûr. Là, franchement, la route, super. Voilà, les trajets en électrique, c'est formidable. Vous allez mettre peut-être 3 quarts d'heure, allez, 1 heure de plus. Et encore, ça dépend le nombre de charges que vous avez à faire. Voilà. En tout cas, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment kiffé tourner ce petit road trip. J'ai passé, comme vous avez pu le voir, un super moment, vraiment une très belle journée à la Teste de Bûche en compagnie de la chaîne EV, d'autres youtubeurs, Charles de Tesla Geek, Xav Tesla, de Xav Max, pardon, excuse-moi Xav. Enfin vraiment rencontrer des chouettes personnes. Il y a vraiment une belle communauté et c'est super sympa de faire des rencontres comme ça, plein d'essais. Vraiment, on a pu tester quelques véhicules et c'était vraiment assez sympa. Donc voilà, et puis après, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, bien sûr, et puis postez des commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions et j'y manquerai pas d'y répondre. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!